Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aquarellis. Aujourd'hui, je vous propose un format de vidéo quelque peu différent puisque nous allons parler matériel et je vais notamment vous présenter le tout dernier filtre AM Professional 5E qui vient de sortir et que j'ai ici devant moi. Alors pourquoi vous présenter un filtre? Eh bien, outre la réputation de la marque AM qui n'est plus à faire en matière de filtration, ce filtre propose une avancée technologique majeure puisqu'il s'agit en réalité d'un outil connecté. Alors, sur la version 4, la version précédente, vous aviez déjà une gestion électronique de votre filtre. Et bien aujourd'hui, avec cette version-là, avec la version 5, vous avez en plus la possibilité de gérer l'ensemble de ces options et de les contrôler, d'avoir la main mise vraiment sur le paramétrage de votre filtre et grâce à une connexion Wi-Fi et votre téléphone, un smartphone quelconque, une tablette ou votre ordinateur. Voilà, tout cela est rendu possible. Alors, et nous allons voir tout ça. Alors, le filtre est proposé en 4 modèles différents. Le modèle 350, 450, 700 et le 600T. Le 600T est un modèle à part puisqu'il a le chauffage directement intégré au fond de la cuve. Tous les modèles sont compatibles eau douce et eau de mer à l'exception du 600T qui lui ne fonctionne qu'en eau douce. Alors, il faut savoir que la référence est en fait le débit maximum proposé pour chacun des filtres. Par exemple, celui-ci qui est un 350, eh bien, AM recommande d'utiliser ce modèle pour des aquariums allant de 180 litres à 350 litres. Voilà. Enfin, sur cette vidéo, nous allons démonter le filtre, voir quels sont les éléments qu'il compose, nous allons voir quelles sont les options qu'il propose et enfin, nous allons consacrer un volet complet sur toute la partie paramétrage du filtre. Ça va vous permettre de voir toutes les options, comment on l'assemble également à un contrôleur LED comme celui qui est présent sur cet aquarium Xperia et enfin comment on paramètre les emails pour pouvoir recevoir des notifications puisque c'est une option possible lorsque votre filtre est encrassé pour vous prévenir qu'il faut aller nettoyer. Voilà, déballons maintenant le package. Nous allons retrouver le tuyau qui sera séparé entre l'entrée et la sortie du filtre. L'alimentation. Le filtre, on va revenir dessus juste après. Ça va avec l'alimentation. La canne d'aspiration ainsi que le tube et la canne de refoulement ainsi que le petit package qui va avec où vous avez notamment la crépine, les ventouses de fixation. Vous avez ici une bague de sécurité, on va les voir après. Et enfin le mode d'emploi et la garantie. Voilà, nous allons maintenant le démonter et découvrir les différents compartiments. Alors tout d'abord, sur le capot moteur, comme vous pouvez le voir, vous avez dans un premier temps la pièce ici sur laquelle arrivent les tuyaux d'entrée et de sortie et un débit réglable grâce à cette molette. Lorsqu'il est en position off, vous pouvez tout simplement démonter cette pièce, vous voyez c'est très facile, et ensuite retirer votre filtre pour le nettoyer. La fonction Extense, c'est une fonction qui permet de court-circuiter les mousses qui se trouvent à l'intérieur du filtre. C'est-à-dire que lorsque par exemple vous avez reçu une alerte vous disant que votre filtre est encrassé et que vous n'avez pas le temps de le nettoyer tout de suite, et bien vous allez gagner un tout petit peu de temps en chantant ces mousses. Voilà, ça permet de passer outre cet encrassement et de ne pas renvoyer les cochonneries des mousses qui sont saturées dans l'aquarium. Ça vous permet juste de gagner un petit peu de temps, mais ça ne vous empêchera pas de devoir le nettoyer assez rapidement. Ici, c'est le bouton qui permet tout simplement d'amorcer la pompe lorsque vous voulez la remplir après un nettoyage. Voilà, les clapets permettent très facilement d'ouvrir le capot et vous allez voir à l'intérieur
toute la partie moteur et notamment l'hélice qui permet de faire la circulation d'eau, celle qui est gérée électroniquement comme on le disait tout à l'heure et qui est facilement nettoyable. Voyons maintenant comment fonctionne le filtre, quels sont ses différents casiers et éléments qui le composent. Alors, le premier casier est le pré-filtre. C'est ici que les premières particules vont être retenues au niveau de la mousse bleue. Alors, si c'est le premier casier accessible, c'est parce que c'est aussi celui que vous allez être amené à nettoyer le plus régulièrement. Ensuite, pour vous donner les différentes explications, il convient de vous expliquer comment fonctionne l'eau à l'intérieur de ce filtre. Après le pré-filtre, l'eau va passer par la colonne, descendre, puis remonter uniformément les différents casiers les uns après les autres. Alors pour vous expliquer cela, je vais suivre le mouvement de l'eau et donc reprendre les casiers du dernier jusqu'au premier. Alors, après le pré-filtre, le premier casier traversé par l'eau est celui composé de pièces qu'on appelle les mèches pro. Alors ces mèches pro sont des pièces en plastique rondes qui permettent à l'eau de tournoyer à l'intérieur et d'y poser une grosse partie de ses particules. Nous sommes toujours dans la filtration mécanique. Le casier suivant. Nous entrons progressivement dans la filtration biologique puisque nous avons là ce qu'on appelle les biomèches qui sont des pièces poreuses, donc les bactéries vont déjà pouvoir les coloniser, mais malgré tout, grâce à la forme de ces pièces, les dernières particules vont pouvoir se déposer. Et enfin, le dernier casier est composé de deux parties, à savoir le substrat pro. Alors là, nous sommes dans le cœur de la filtration biologique avec ces billes poreuses, et enfin le perlon qui lui va retenir les dernières petites particules avant que l'eau ne retourne directement dans l'aquarium. L'ordinateur est maintenant branché à l'aquarium. Nous allons voir comment accéder au paramétrage. Alors, il vous suffit tout d'abord d'aller choisir directement le réseau Wi-Fi diffusé par votre filtre, donc en l'occurrence le AM Filter et un numéro de référence. Et ensuite, sur n'importe quel navigateur, vous allez taper l'adresse amdigital.local. Vous arrivez sur un écran de bienvenue, vous choisissez votre langue, le nom du filtre, sa référence, et vous continuez. Voilà, le principe de créer un aquarium en fait est de créer une configuration dans laquelle vous allez brancher un filtre, un éclairage, ce que vous voulez. Voilà, c'est une configuration. On va l'appeler Inkperia. Vous l'aurez compris, c'est un aquarium Inkperia 330 sur lequel j'ai branché mon filtre. Voilà, et nous arrivons aux options. Alors les 4 options sont le débit constant. Alors il s'agit d'abord d'un débit régulier en sortie de filtre qui sera toujours le même et que vous allez pouvoir choisir. Le mode bio concerne un débit à 2 vitesses, à savoir un débit pour le jour, un débit pour la nuit. Le mode d'impulsion est en fait un mode alternatif sur lequel vous allez choisir des pics de hauteur, des pics hauts et des pics bas. Et des impulsions, ça permet de recréer un environnement plus naturel pour le poisson. Enfin, le mode manuel permet de jouer directement sur la vitesse du rotor en sortie de votre filtre. Alors on va voir toutes ces options les unes après les autres. Alors le débit constant, comme je vous disais, vous allez choisir directement la vitesse en sortie de filtre. Alors en fonction du type de décor, par exemple, moi j'ai un aquarium fait en aquascaping, donc il y a beaucoup d'obstacles à la circulation de l'eau, je vais mettre un débit un peu plus fort. Vous pouvez également le personnaliser en fonction de la population que vous allez vous mettre à l'intérieur. Donc ça va être à vous de personnaliser votre réglage en fonction de vos besoins. Et on arrive ensuite lors de du premier enregistrement, on arrive directement sur le paramétrage de votre filtre. Voilà, alors ici vous retrouvez donc l'aquarium et le filtre qui est branché sur l'aquarium. Le filtre, vous allez retrouver les modes ici et on va continuer
à les éplucher. Alors le mode bio, comme je vous disais, c'est à une vitesse de sortie pour le jour et une vitesse pour la nuit. Les vitesses se personnalisent ici et là, et la plage de jour et de nuit, la plage de jour se définit ici. Voilà. Par exemple, ça peut avoir une utilité si, en fonction de la diffusion de CO2, vous pouvez faire. Il peut y avoir plein de raisons. N'oubliez pas de sauvegarder lorsque vous sortez. Et lorsque vous avez fini de valider une option, vous arrivez à ce petit écran qui vous rappelle l'option que vous avez choisie, le débit d'eau et le degré de saleté. Ça a son importance parce qu'en fait, grâce à cette statistique finalement que génère votre filtre, vous allez pouvoir recevoir des alertes vous disant à partir d'un certain taux d'encrassement qu'il faut réaliser l'entretien. On va voir ça plus tard. Enfin, ça, c'est une option qui permet de couper votre filtre, il va redémarrer au bout de 10 minutes, se recalibrer et redémarrer. Alors, lors d'une coupure d'électricité, il va se passer la même chose, c'est qu'au redémarrage, il va mettre 10 minutes, il va se recalibrer et redémarrer. Il va conserver, c'est là où ça a son importance, c'est qu'il va conserver toutes ces options en mémoire. Voilà, le mode d'impulsion, comme je vous disais, un mode alternatif sur lequel vous allez choisir la vitesse en pic haut, ainsi que la durée de cette impulsion, qui est en secondes, et enfin la vitesse en pic bas avec la vitesse la durée de ce pic bas. La dernière option, le mode manuel, vous permet tout simplement de jouer sur la vitesse du rotor, comme je vous disais. Alors moi je vais revenir directement en débit constant, puisque c'est l'option que je vais mettre sur mon filtre. Alors maintenant on va passer à l'étape suivante qui consiste à relier votre éclairage LED à votre filtre. Voilà, pour avoir la gestion des deux appareils sur le même aquarium indiqué ici. Une petite précision. Mon filtre est neuf, il est installé avec la version la plus récente de logiciel. Par contre, mon éclairage LED, lui, est un éclairage qui tourne déjà depuis 1 an et demi, donc la version est antérieure. Il y a eu des mises à jour depuis. Alors pour cela, il suffit d'aller sur le site internet d'AIM, d'aller sur la fiche produit de votre boîtier contrôleur LED, et tout en bas, vous allez trouver un onglet Download sur lequel vous allez trouver les différentes mises à jour. Sur ces mises à jour, il faut bien faire les deux dernières qui sont la mise à jour logicielle et les mises à jour du firmware. Voilà, il n'y a pas besoin d'être informaticien, vous allez les télécharger. Ensuite, vous allez ici vous mettre sur le réseau de votre borne, vous allez dans les paramètres à la fin, alors c'est la même chose qu'ici, et vous allez faire mise à jour du contrôleur. Et là, vous allez directement aller chercher les fichiers que vous avez téléchargés sur le site d'AIM. Une fois que c'est fait, il n'y aura plus aucun souci de configuration, vous pourrez directement ajouter votre éclairage à votre filtre. Donc, ça se fait de cette manière. Je vais ajouter un appareil, donc là en l'occurrence, mon éclairage. Et là, il va aller chercher les différents éclairages qu'il détecte aux alentours. Donc, comme je vous disais, j'ai deux aquariums, j'ai deux contrôleurs LED. Moi, je vais choisir celui qui est branché sur mon Nexperia, à savoir ici. Et je vais l'ajouter. Ça peut prendre quelques instants. Alors, je vous explique pendant ce temps-là le principe. C'est très simple. Chaque appareil a son propre réseau, mais la borne va passer sur le réseau du filtre. En gros, on dit que la borne va passer en mode esclave, pendant que le filtre, lui, sera en mode maître. La borne, pour savoir si ça marche, va passer avec un petit voyant vert, alors que le filtre, lui, restera en bleu. Et le réseau de votre éclairage va disparaître de votre liste des bornes ici. Voilà, celui-là va finir par disparaître. Voilà, c'est fait. On va enregistrer et vous vous retrouvez ici avec votre filtre et votre éclairage. Alors, cette vidéo n'est pas faite pour vous montrer comment on paramètre un éclairage, je vous montre juste ici que j'ai bien récupéré mon éclairage et les différents paramètres que je lui avais donnés. Enfin, il reste à voir la dernière option, celle d'envoi de l'email lorsque votre filtre est encrassé. Tout cela se joue dans les paramètres. Voilà, tout se passe ici dans les réglages. On va mettre ici l'email sur lequel vous voulez le recevoir. Voilà, moi je veux recevoir mes alertes sur cet email là. Vous mettez un prénom, vous cochez pour dire que vous acceptez de recevoir des alertes et vous enregistrez. Voilà, regardez ce petit message. On vous explique que pour recevoir des emails, l'appareil doit se retrouver sur un réseau domestique. Alors la raison est simple. À l'heure actuelle,
ça ne peut pas marcher puisque je suis sur le réseau Wi-Fi de mon filtre. Et ce réseau Wi-Fi n'a pas d'accès à Internet. Donc il va falloir que je me mette sur mon réseau local à moi, qui est un réseau Livebox. Alors, une précision, sur la Livebox a sa propre application pour gérer les outils connectés. On va simplifier les choses, on va se mettre directement sur ma Livebox également, mais sur le réseau Wi-Fi invité. Ici, on va aller chercher les différents réseaux existants, et là, il va détecter ces différents réseaux-là. Alors, là, vous allez saisir votre mot de passe, et vous allez vous connecter. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me mettre sur mon réseau Wi-Fi local, et de retaper eamdigital.local. Voilà, comme vous le voyez, maintenant je suis bien sur mon réseau domestique et je retrouve mon aquarium paramétré ici. Voilà, il se trouve même ici une petite enveloppe qui permet directement de faire un test pour envoyer le message sur votre email. Voilà, j'espère que vous aurez compris grâce à cette vidéo quel est l'intérêt d'installer un tel filtre pour gérer l'équilibre de votre aquarium. Ce filtre commence à être commercialisé et distribué en France. J'espère que vous pourrez bientôt l'utiliser et en profiter comme moi. Et sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.